Ralentir, respirer et se recentrer sur l'essentiel. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne font plus. Pourtant, dans un monde où tout va toujours plus vite, où une information fait le buzz aussi vite qu'elle n'est plus d'actualité et où le modèle de référence est la culture du travail acharné, on peut vite perdre le contrôle en se laissant absorber par la rapidité de notre quotidien. Sur le long terme, avoir une vie qui va à 100 à l'heure finit par créer de l'anxiété, un sentiment que tout nous échappe et que nous avons la tête sous l'eau en permanence. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une vie plus lente. C'est une composante majeure du minimalisme selon moi, car si notre vie va toujours trop vite, comment la rendre intentionnelle? Comment prendre le temps d'établir un lien avec les choses, les gens et les activités? Une vie qui va trop vite, c'est une vie passée à réagir au lieu d'agir. Une vie qui va trop vite, c'est une vie passée par défaut au lieu d'une vie intentionnelle. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler des 6 habitudes que j'ai mises en place pour avoir une vie plus lente et reprendre le contrôle de mes journées. La première chose que je fais pour avoir une vie plus lente, c'est lire quotidiennement. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à lire plus de quelques minutes car l'effort de concentration est trop grand. C'est terrible. Mais comment les blâmer? Si on compare d'un côté la stimulation qu'offrent les réseaux sociaux, les jeux vidéo ou encore les informations en continu, et d'un autre côté la lecture, se mettre à lire, c'est pas très intéressant. Lire, c'est un des passe-temps lents par excellence. Ça demande de s'asseoir et de se concentrer sur un texte pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Rien de très excitant à côté d'une bonne série de prime abord. Sauf qu'à force de consommer du contenu ultra stimulant, lire devient beaucoup trop compliqué sur le plan cognitif. Lire quand on est habitué à consommer du contenu sur des écrans, c'est comme se mettre à manger des brocolis alors qu'on est habitué à se faire des bons burgers plusieurs fois par semaine. Sauf qu'au final, tout le monde sait ce qui est le plus bénéfique pour la santé. Donc la prochaine fois que tu penses à dégainer ton téléphone pour t'occuper, essaye un peu de contourner cette facilité en attrapant un livre. En étant régulier, on finit par ne plus pouvoir s'en passer. C'est un passe-temps qui apporte une dose de lenteur nécessaire à ton quotidien. Seconde habitude que j'implémente depuis peu dans ma vie pour ralentir le rythme, c'est de tenir un journal dans lequel j'écris quotidiennement. Oui, je sais, c'est cliché, mais il y a quelques mois, j'ai remarqué que j'avais du mal à me rappeler de ce que je faisais à telle ou telle période de ma vie. Même si j'avais une vue d'ensemble de chaque période, j'avais comme l'impression que beaucoup de choses étaient passées à la trappe dans mon esprit. C'était vraiment un sentiment bizarre, donc je me suis renseigné sur la question et beaucoup de gens m'ont conseillé d'écrire pour ne plus avoir cette sensation que le temps est compressé. Donc je me suis mis à écrire chaque jour dans un journal. J'ai pas de méthode particulière et j'écris ce qui me passe par la tête. Certains jours j'écris moins que d'autres sans me mettre la pression. Parfois je relis certaines pages, parfois je relis pas du tout. L'essentiel c'est seulement de garder une trace. Comme le dit très bien Cal Newport dans son livre Digital Minimalism, la pratique du journal est en elle-même bénéfique pour intégrer plus d'intentionnalité dans son quotidien. Même si on ne relit pas forcément ses pensées, les coucher sur papier c'est déjà une bonne chose. Écrire ça allège l'esprit et ça fige les événements. C'est un moment de calme et de lenteur qui permet d'avoir un lien plus intentionnel avec le temps qui passe. La troisième habitude que tu peux prendre pour intégrer plus de lenteur dans ta vie, c'est d'acheter des plantes. Oui, je te conseille bien d'acheter quelque chose alors que tu regardes une chaîne en rapport avec le minimalisme. Sacrilège. Plus sérieusement, acheter des plantes et s'en occuper, c'est super apaisant. En ce moment, je vois que c'est à la mode de parler de gratification immédiate et à quel point avoir tout de suite nuit à ta vie. Et c'est bien vrai, nous ne sommes pas faits pour avoir une récompense en un claquement de doigts ou plutôt en un glissement d'écran. La gratification immédiate, c'est donc l'ennemi de la productivité, de la concentration et de l'énergie. Au même titre que lire offre moins de gratification immédiate que les réseaux sociaux, cultiver des plantes, ça apprend vraiment à ralentir et à prendre plaisir dans la gratification lente et différée. Faire pousser une plante, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça demande de la patience et un peu d'investissement. Je pense donc que c'est une très bonne activité pour se couper du flot permanent d'activités et de divertissement qu'offre notre société. D'ailleurs, si le rapport entre les plantes et le minimalisme t'intéresse, mais si tu veux aussi accéder à encore plus de conseils, d'astuces et d'anecdotes sur ton chemin vers l'essentiel, je t'invite à t'inscrire à mes lettres minimalistes. J'y partage du contenu que je ne partage jamais ici, tu auras peut-être même la chance de voir en exclusivité l'évolution de mes plantes. Pour pas rater tout ça, clique vite sur le premier lien en description pour rejoindre l'aventure et recevoir la prochaine lettre. Ma quatrième habitude pour vivre une vie plus lente et plus heureuse, c'est de prendre le temps de manger. Rien de pire en termes d'énergie et d'humeur que de manger sur le pouce, comme si manger n'était pas un besoin nécessaire de l'être humain. Au risque d'en surprendre certains, non, se nourrir n'est pas une option. Et quand je te dis de prendre le temps de manger, c'est accorder de l'importance aux heures de repas en t'asseyant et en dégustant, tout simplement. Et oui, en tant que minimaliste, je vais pas te conseiller de faire moins mais mieux en te nourrissant de nourriture en poudre ou de pilules soi-disant miracles. Manger, c'est important. En plus de recharger tes batteries, le repas a une vraie fonction sociale. Il renforce le lien avec tes amis, ta famille ou tes collègues de bureau si tu manges avec eux. Donc ne vois pas ces moments comme une perte de temps. En mettant évidemment ton téléphone de côté et en profitant de ce qu'il y a dans ton assiette, je suis sûr que ton épanouissement et ton énergie augmenteront sur le long terme. Cinquième habitude pour avoir une vie plus lente, marcher sur une base régulière. Qu'il s'agisse d'aller marcher en tant qu'activité ou de marcher d'un point A à un point B, la marche permet de ralentir ses pensées et de mettre ses activités sur pause. Marcher, ça permet vraiment de se recentrer sur soi quand on sent que tout va trop vite dans sa vie. Ça permet une sorte de méditation
motivation active et j'en ressors souvent les idées plus claires et de meilleure humeur. Si tu le peux, essaye donc de prévoir des moments où tu vas marcher quelques minutes autour de chez toi, de préférence plusieurs fois par semaine. Si tu sens que tu n'as pas le temps de consacrer des plages horaires à la marche ou que tu as la flemme tout simplement, tu peux optimiser en remplaçant des trajets que tu aurais fait en transport par de la marche. Oui, ça prend plus de temps, mais les bénéfices sont bien plus élevés que quelques minutes en plus sur un trajet. En plus de te permettre de ralentir, tu seras logiquement moins sédentaire. Et ça, c'est très important, car oui, la sédentarité tue. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais tu as donc tout à gagner à intégrer un peu plus de mouvement dans ton quotidien. Quand je suis seul, je suis quelqu'un qui aime avoir un fond sonore dans les oreilles quoi que je fasse. Bon, quand je dois être vraiment productif, j'évite d'écouter des choses, mais la plupart du temps, je trouve compliqué de ne rien avoir en fond. J'ai toujours eu cette habitude que j'essaie de réduire progressivement, car je me sens beaucoup plus dispersé et excité en fin de journée quand j'ai écouté beaucoup de musique. Pour ralentir un peu le rythme tout en continuant à avoir le fond sonore dont j'ai du mal à me passer pour le moment, il m'arrive de remplacer la musique par des podcasts. C'est une bonne alternative car le podcast est un format beaucoup plus long et donc plus lent que la musique. En un épisode de podcast, j'ai le temps d'écouter des dizaines de musiques qui vont me faire passer par plein d'états différents et par la même occasion me fatiguer. Si tu n'en as jamais écouté, je peux que te conseiller de commencer. Il existe des milliers de podcasts différents et tout le monde peut y trouver son compte. Il y a encore beaucoup d'habitudes minimalistes qui me permettent de rendre ma vie plus lente. Mais dans cette vidéo, je voulais parler d'habitudes dont je n'ai pas forcément encore parlé sur ma chaîne. Des habitudes qu'on n'associe pas forcément au minimalisme et à la slow life en général. Parmi les autres choses que je fais, j'aurais pu parler du fait de faire plus de pauses dans sa vie, du fait de dire non aux gens pour se recentrer sur ses priorités, de ne pas aller sur son téléphone le matin, ou encore d'apprendre à sortir sans téléphone de temps en temps. Ce sont des choses dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je t'invite à les regarder si le sujet t'intéresse. Je te mettrai les vidéos en question en barre de description. Si ces petites habitudes t'ont plu et que tu veux en savoir plus sur mes pratiques minimalistes, que tu veux aussi recevoir des conseils et des astuces sur ce mode de vie plusieurs fois par semaine, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour t'inscrire à mes lettres minimalistes. Ce sont des mails remplis de valeurs et d'informations que je n'envoie que là-bas, donc rejoins l'aventure pour ne pas rater la prochaine lettre. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi signifient énormément pour moi. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.